Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct. Et aujourd'hui, c'est jeudi dans tous les centres d'accueil. Et nous prions pour les familles. Et vous savez que beaucoup de personnes ont des problèmes familiaux. Parce qu'il y a toujours des désaccords, des disputes, des jalousies ou des faits divers négatifs qui font que la famille est détruite. Et vous savez que toute chose qui fait la famille, c'est l'unité, c'est le partage, c'est l'amour. Et des fois, c'est ce qui ne se passe pas. Il y a un problème que je veux élaborer dans cette émission qu'on va parler parce que c'est jeudi et pour tous ceux qui ont des problèmes familiaux. Alors, vous pourrez agir votre foi selon les Saintes Écritures et selon ce que vous croyez. Vous savez que quand une personne est élevée par soit un beau-père ou une belle-mère, souvent ils ont tendance à être maltraités, c'est ce qu'ils disent, à être maltraités, on ne s'occupe pas d'eux. Et ils ont toujours tendance à dire parce que tu n'es pas ma mère. Mais maintenant, est-ce que quand vous êtes bien traité, on ne vous a jamais dit que c'est votre belle-mère ou c'est votre beau-père? Vous l'avez découvert bien après. Et vous vous plongez toujours, à cause de cette situation, vous vous plongez dans votre passé. Et vous n'arrivez pas à revenir dans le présent, ni à vous projeter dans le futur. Alors c'est ce qu'on va découvrir. Des personnes qui vivent dans le passé parce qu'ils ont été élevés par une famille, par exemple une famille que je veux dire un beau-père ou une belle-mère qui n'étaient pas ses propres parents. Oh, enfin, vous savez que peu importe ce qui peut arriver, mais on va découvrir dans le témoignage de Madame, Monsieur et Madame Marville, des personnes qui sont venues au centre d'accueil et qui avaient des problèmes familiaux. Et on va découvrir qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils sont venus. On va le découvrir maintenant. Donc, oui. Donc, mon enfance, j'étais un enfant qui a vécu sans sa maman. J'ai été élevée par une belle-mère. Et cette belle-mère ne me donnait pas d'amour, ne me donnait pas d'affection. Donc, je ne connaissais pas ce sentiment. Et ça m'a mis un caractère de révolte, mais dans le mauvais sens. Ce caractère était toujours là, quoi. Je ne pouvais pas donner à mon mari ce que je n'avais pas reçu étant enfant, parce que je ne connaissais pas. Donc ce caractère que j'avais forgé en moi, c'est ce qui ressortait à chaque fois. Même avec mon mari, je lui parlais mal, je faisais ce que je voulais, je ne l'écoutais pas, voilà. Et donc, quand il me faisait des remarques, je lui demandais de se taire parce qu'il n'avait rien à dire, que j'étais assez grande, qu'il ne me commandait pas et que je faisais ce que je voulais. Je peux dire que j'avais une vie de débauche parce que je sortais pratiquement tous les week-ends. Je partais dans les soirées, dans les boîtes de nuit, je partais chez des amis tout le week-end, quelquefois sans rien lui dire, sans même l'appeler pour lui donner des nouvelles. Je partais le vendredi soir, je rentrais le dimanche soir et quand je rentrais et s'il me disait quelque chose, c'était tout de suite des disputes, voilà, des insultes, etc. Je lui disais que s'il n'était pas content de prendre la porte, de partir, que de toute façon, je ne voulais plus rester avec lui, que je voulais divorcer. Cette situation, je l'ai vécue très mal, d'autant plus que lorsqu'on se marie, c'est pour, comme on dit, c'est pour être heureux. D'accord. Et c'est vrai que c'était des disputes pratiquement tous les jours, un jour sur deux, on s'engueulait, on restait les jours sans se parler. Alors je dirais, moi, ce qui m'a fait tenir quand même, c'est parce que, à l'époque, je lisais, et je continue d'ailleurs, à lire la Bible. J'avais une foi, je lisais les passages bibliques, c'est ce qui m'a fait tenir. Et je crois que sans cette foi et sans les paroles de notre Seigneur, je crois que je serais peut-être pas là à témoigner. Alors, fumer beaucoup, je n'ai pas un grand fumeur. Je fumais en moyenne 5-6 cigarettes par jour. Voilà. Je n'étais pas du tout un grand fumeur. Et puis par la suite, j'ai arrêté de fumer les cigarettes. Je me suis mis aussi ce qu'on appelle les cigarios.
Voilà, je fumais 5 cigarettes, pas plus, par jour. Je n'ai jamais fumé 1 ou 2, voire 3 paquets par jour. Ah ben oui, c'était combler, voilà. Souvent, lorsque j'étais un peu nerveux, pour combler un peu ce vide, je dis tiens, bon, je me suis engueulé avec mon épouse, je descendais, même en pleine nuit, hein, je me levais, j'allais fumer. Voilà, parce qu'il y avait ce manque. Il y avait ce manque. Alors, des problèmes financiers tout en travaillant, dans le secteur où je suis, j'avais quand même un bon salaire. Un bon salaire, j'avais les crédits que je n'arrivais pas à payer du tout. C'est-à-dire que mon compte était constamment débiteur. C'est-à-dire que le mois de janvier débiteur, lorsque mon salaire arrivait, le compte était déjà débiteur, je vivais avec 2 salaires en avance, ce qui fait que mon compte était constamment débiteur. J'arrivais parfois à ne pas payer mes titres de transport, la carte orange. Des fois, je demandais à mon épouse, des fois, elle me disait non, tu travailles. Les crédits, je les payais pratiquement pas. Et là, maintenant, je dirais que mon compte est créditeur. Mes crédits, je les paye bien même. De fois, je leur envoie plus, ce qui fait que là, sur le plan financier, il y a un changement total. Alors, sur le problème de la santé, c'est vrai que j'avais des sciatiques récurrents. Tous les 2-3 mois, j'avais une sciatique qui me clouait au lit pendant pratiquement 1 voire 2 mois. Je ne pouvais pas me lever, pas travailler, m'asseoir également. C'était assez douloureux. Assez douloureux. Et je dirais que depuis que je suis au centre d'accueil, depuis 2007, je n'ai plus eu de sciatique. Avec tous ces problèmes financiers, problèmes de couple, problèmes de santé, que je suis arrivé au centre d'accueil. Quand l'Esprit de Dieu vient, il assouvit la soif. Il transforme la vie. C'est pour cela que le 29 janvier, le centre d'accueil débutera le jeûne de Daniel. Nous allons nous abstenir pendant 21 jours pour que l'Esprit du Très-Haut vienne à être dans votre vie, dans notre vie, et faire de vous son temple, son habitation. Plongez-vous dans ce jeûne sacré, saint, le jeûne de Daniel. Désirez-vous cela? Connaître le Dieu véritable? Alors, pendant ces 21 jours de jeûne, vous allez vous éloigner des informations non chrétiennes, divertissement, télévision, Internet, jeux, musique, cinéma et tout contenu qui ne se réfère pas à Dieu. En outre, vous devez chercher et vous impliquer dans des choses qui contribuent à votre foi, comme la lecture de la Bible, les livres et les messages de l'évêque Macedo. Assistez à la programmation à travers le site yourdetv.eu. Accédez au site centredaccueil.net et lisez les messages de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor, pour que vous puissiez rester continuellement connecté à Dieu. Écoutez la programmation de la radio positive sur le site centredaccueil.net. Vous y trouverez plus de contenu pour vous édifier. Jeûne de Daniel, du 29 janvier au 18 février. Centre d'accueil, définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Alors, comme vous avez pu le constater, regardez une personne qui a grandi dans ce milieu. Et elle a grandi, elle s'est mariée, mais elle vivait toujours dans son passé. Elle n'arrivait pas
a oublié ce qui s'est passé, ce qui s'est fait. Alors, il y a eu des répercussions dans son mariage. Et vu que souvent, il y a des mariages qui sont de la sorte, parce qu'ils vivent dans le passé, parce qu'ils ont eu un traumatisme où il y a quelque chose qui s'est passé dans leur enfance, qu'ils ont grandi avec, ils ont gardé cela. C'est comme l'éléphant. L'éléphant n'oublie jamais. L'éléphant, vous pouvez, quand il est petit, vous pouvez l'attacher à une corde. Et comme il n'a pas assez de force de la casser, alors il va grandir ça. Il va grandir avec ça dans sa tête, dans sa pensée. Et quand il va devenir grand, on l'attache aussi avec la même corde, mais il a la force de casser. Mais en étant petit, il n'a jamais pu casser cette corde. Alors c'est resté gravé dans sa tête et c'est pour ça qu'il ne cherche pas à s'enfuir ni à partir. Pourtant, il a la force de casser cette corde. Alors, vous qui êtes là, peut-être vous êtes dans la même situation, comme M. Marville. C'est sûr qu'on l'a invité à venir au centre d'accueil et aujourd'hui, il témoigne. Peut-être vous serez les prochains aussi à témoigner. Parce que arrêtez de vivre dans le passé et projetez-vous dans le présent et c'est ce qui va vous emmener dans le futur. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est déjà de mettre en pratique ce que nous a dit le pasteur. Je suis arrivé un lundi. Lundi correspond à tout ce qui concerne la vie financière. C'est mettre en pratique sa fidélité envers Dieu, en donnant la dîme et les offrandes. Et puis mettre en pratique ce que nous enseignait le pasteur. D'accord ? Et au fur et à mesure que je devenais fidèle dans la dîme et les offrandes, j'ai commencé à voir des changements au niveau, je dirais, au niveau caractère, vision. Plus la même vision, cette angoisse que j'avais, ce stress des fois que j'avais, petit à petit commençait à partir. D'accord ? Et puis bon, j'ai commencé à venir le lundi, le mercredi, le vendredi, le dimanche. En continuant à être fidèle à la dîme et aux offrandes, participer également aux différentes campagnes d'Israël. Et j'ai continué comme ça à donner ma dîme, à participer à toutes les campagnes, ce qui fait que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de ma fidélité aussi bien dans la dîme des offrandes et les différentes campagnes, que ma vie a commencé à changer. J'ai ramené également, parce que moi j'ai été le premier à venir, j'ai ramené, parce que quand je suis arrivé un soir, je lui ai parlé, elle me dit, écoute, on va aller voir. J'ai dit, non, on ne va pas aller voir, il faut qu'on y aille. C'est pas pareil. Et je l'ai ramené. C'est vrai qu'au départ, elle est venue, mais après on a discuté, elle me dit, alors je ne sais pas si je vais y retourner. Je dis, écoute, j'ai été emmené, c'est à toi maintenant de voir. Voilà, c'est moi qui ai emmené mon épouse, et puis depuis lors, bon, elle est fidèle à l'Église. Ouais. Moi, si je viens pas, si je reste une semaine sans venir à l'église, j'ai un manque. C'est comme si quelque chose me dit, mais tu fais quoi là il faut que tu ailles là où tu te sens bien. Donc, c'est comme si j'avais un manque. Quelquefois, je travaille, il y a des choses que je ne peux pas participer parce que je travaille, ça me touche. Je faisais aussi la campagne d'Israël, mais... Et donc, c'est de là que j'ai commencé à donner vraiment ce que je n'avais pas, quoi, faire en sorte d'avoir ce que je n'avais pas pour la campagne d'Israël. Et j'ai demandé à Dieu de me transformer et surtout que je voulais recevoir son esprit. Et ça, j'ai sacrifié pour ça, pour le Saint-Esprit. Alors, arrivé au centre d'accueil, il a manifesté sa foi par un collègue. Il a été invité. Et lui-même, M. Marville, pourquoi il a été invité par son collègue? Parce qu'à cause des problèmes de son épouse, il commençait à avoir des disputes, elle ne respectait pas son mari, et lui, il s'est plongé dans les vices de la cigarette, fumer les nuits, et les maladies, les sciatiques, tout ce qui venait, et qui, pour couronner le tout, alors... lui aussi, il faisait à sa tête. Et c'est ça que le mariage commençait à se détruire. Mais par une invitation de son ami, il est arrivé au centre d'accueil. Et si vous désirez aussi venir au centre d'accueil, alors le 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis-Blanc. 5 minutes de marche, vous y êtes. Et si vous voulez connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous,
vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12. Je répète encore le 01 53 35 85 12. Et là, vous allez recevoir une direction, vous allez recevoir une parole ou un conseil selon ce que vous avez besoin. Alors, il y aura toujours un pasteur au bout du fil qui pourra vous diriger là où vous voulez atteindre. Et l'objectif que vous avez à l'intérieur de vous, c'est d'utiliser votre foi pour conquérir, pour réussir dans tout ce que vous allez faire. Alors, Monsieur Marville est arrivé au centre d'accueil. Alors, qu'est-ce qu'il a pu faire? Parce qu'aujourd'hui, ils sont là tous les deux en train de donner leur témoignage. C'est sûr qu'après cela, par le changement que Monsieur Marville a manifesté, je suis sûr et certain que par ce changement, Madame Marville aussi, elle est venue et aujourd'hui, il témoigne. Regardons la fin de ce témoignage. Alors, ma vie est totalement transformée. Transformée, je ne fréquente plus les boîtes de nuit, je ne sors plus sans mon mari. Et lorsqu'on nous invite, on choisit, on dit est-ce que c'est bien d'y aller ou pas. Donc on pèse le pour et le contre, parce que si c'est un endroit où ça va toucher notre foi envers Dieu, ben on préfère rester à la maison. Je sens la paix, oui, je suis comblée, je sens la paix, je sens la joie, je suis calme, je suis transformée totalement parce que je suis très calme. Maintenant, même s'il élève la voix, je reste calme, je dis rien. Et voilà, et puis on marche dans la même direction, étant donné qu'on va à l'église ensemble, on marche dans la même foi. Des boîtes de nuit? Ah non, ça me dit absolument rien. Maintenant, ça me dit absolument rien. Je crois que même s'il y a un anniversaire, on me dit, voilà, je vais fêter mon anniversaire dans une boîte de nuit, je vais dire non, merci, je n'irai pas à ton anniversaire, parce que ça ne me dit rien maintenant. J'ai compris que c'était mal, donc je ne vais pas y remettre les pieds. Alors, moi, je dirais que la vie a changé totalement. Hein. Sur tous les aspects, je me sens beaucoup plus calme. D'ailleurs, autour de moi, ma famille me dit, mais écoute, Jean-Claude, tu as changé, tu n'es plus le même, tu es beaucoup plus calme, tu vois les choses autrement. Mon fils me dit, j'ai l'impression que tu es devenu philosophe. Il me dit, alors qu'à l'époque, dès qu'on te parlait, tu avais tendance à t'énerver tout de suite, à t'emporter. Maintenant, tu écoutes, tu es beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Au travail, pareil. C'est vrai que c'est un changement total. J'ai une paix intérieure. Un changement total. J'ai l'impression, je revis. Ah non, mais je ne fume plus de cigarettes du tout. Tout est réglé. Là, il n'y a aucun problème financier. Mon compte fonctionne très, très bien. J'arrive à payer mes dettes, payer mes titres de transport tous les mois. On va souvent au restaurant ensemble. Il n'y a aucun souci. Je m'offre, quand j'ai envie de m'acheter quelque chose, je vais l'acheter. Alors qu'avant, il fallait que je compte. Tandis que maintenant, non. Non, pas du tout. Alors, la sciatique, pas du tout. J'ai plus du tout de sciatique. Plus du tout. Et pourtant, j'ai été chez les médecins, on m'a donné des comprimés pendant des années. J'ai été gavé de comprimés. Elles pourront témoigner. Je revenais souvent avec des sachets pleins de comprimés. Ils me disaient, oui, mais ça, tu l'as déjà pris la dernière fois. J'ai dit, oui, mais le médecin me l'a encore prescrit, il faut que je le prenne. Des kinésies, ça m'a absolument rien fait. Absolument. Et puis depuis que je suis dans la foi, au centre d'accueil, plus entendu parler de sciatique. Plus jamais. D'ailleurs, mon épouse me dit, tiens, c'est bizarre, ça fait très longtemps que tu n'as pas eu de sciatique. Je dis, oui, la vie change. Et puis bon, il y a la foi aussi qui est là, qui nous fortifie. On va dans la même direction. Une chose aussi importante, c'est que bon, j'ai réussi à créer une entreprise avec mon fils, alors qu'au départ, on me dit, oui, mais c'est la crise, ça ne va jamais marcher. Oh non, c'est pas possible. Mais bon, là, ça marche. On a énormément de clients. On va signer pour l'achat d'un appartement. Voilà, ce qui fait que notre vie, elle avance, elle est complètement transformée. Par rapport à avant, c'était stagné. Voilà, avant, ça stagnait. Il n'y avait pas de projet. Voilà. De toute façon, on ne faisait pas de projet, étant donné qu'on ne s'entendait pas. Donc, il n'y avait aucun projet.
c'est presque comme si on vivait chacun de notre côté, quoi. Voilà. Mais très heureux de vivre, voilà. Très heureux de vivre avec moi, de vivre avec mon épouse. Notre vie de couple va très très bien. Je vous disais, je vais peut-être le redire, c'est vrai qu'on passe notre temps à rigoler. Alors qu'avant, c'était des disputes. C'était des disputes, maintenant on passe notre temps à rigoler. Des fois, elle me dit, ah, c'est pas possible, tu passes ton temps à rigoler. Ou des fois, je lui dis, mais écoute, tu passes ton temps. C'est vrai qu'on lorsque je dis on se chamaille, c'est pas se chamailler, mais c'est gentiment. Gentiment, on se taquine. Voilà, on se taquine et c'est vrai qu'on passe notre temps à rigoler. Voilà. Oui. Il fait que c'est une transformation totale. Alors peut-être vous êtes là en train de vivre dans le passé comme ce couple. Vous êtes en train de vivre dans le passé parce que vous avez eu une enfance difficile et ça se reflète dans votre mariage, dans votre foyer et dans votre famille. Alors ici au centre d'accueil, par les Saintes Écritures, la solution se trouve dans votre foi, car tout est possible à celui qui croit. Et comme nous sommes dans le jeûne de Daniel, aujourd'hui la parole du jour dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors vous, peut-être vous ne savez pas, vous demandez certaines choses. Il y a des fois où vous êtes à la maison, vous priez, et c'est comme si Dieu ne vous répond pas. Mais quand vous venez dans la maison du potier, il a dit, descends dans la maison du potier, et là, je te ferai entendre ma parole. Et c'est pour ça qu'on vous invite à venir au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Les adresses ont été données. Vous pouvez voir les adresses affichées sur le bas de votre écran. Et si vous voyez que c'est en Île-de-France, alors toutes les adresses, nous sommes dans les provinces, nous sommes dans les îles. Et où il y a un centre d'accueil, c'est sûr que les portes sont ouvertes. Et si vous voulez en savoir plus, alors allez sur notre site internet www.centredaccueil.net et là, vous allez avoir plus d'informations sur ce jeûne, sur ce que nous faisons, les propos que nous faisons au centre d'accueil. Et je vous dis que celui qui utilise sa foi, comme toute personne qui vient, alors il va en manger le fruit. On va regarder le témoignage d'une personne qui a participé à la campagne d'Israël, une campagne où nous utilisons notre foi en se donnant, en mettant un défi, si je peux dire, si je peux me permettre de dire un défi, relever un défi pour dire, Dieu, si ta parole existe, alors je fais cela. Une action qui va démontrer votre foi. Et la plupart de ces actions, ceux qui le font en esprit, ceux qui le font avec sincérité, qui croient, alors ils finissent toujours par recevoir le résultat comme Madame Emeline. Madame Emeline qui a participé à la campagne d'Israël avec certitude, avec foi, et là elle donne son témoignage. J'avais un mari qui buvait beaucoup. Quand je dis boire beaucoup, donc il était alcoolique. Ça causait beaucoup de soucis aussi par rapport à notre relation. Côté santé aussi, j'ai eu quand même un souci par rapport à une fausse couche. J'étais enceinte, moi j'ai vu que je suis tombée enceinte, mais en partant au laboratoire, on me confirme que oui, madame, vous êtes enceinte, mais l'échographie ne confirmait pas. Me disait que je n'étais pas enceinte, qu'on ne trouvait rien du tout, pas de bébé en quelque sorte. Donc du coup, c'était vraiment ça aussi le souci. Et après, à part de ça aussi, il y avait encore d'autres problèmes de financiers, parce que déjà, quand j'ai connu mon mari, il n'avait pas de papier. Il n'avait pas de papier, donc du coup, c'était compliqué aussi pour qu'on puisse avancer. Et que moi, bon... j'étais pas française aussi et qu'il ne pouvait pas avoir ses papiers directement. À mon intérieur, j'étais mal, parce que mon mari, d'autre part aussi, je crois qu'il était désespéré en quelque sorte et qu'il se mettait, déjà il y avait son problème de papier qui n'était pas résolu. On a fait des demandes quand même, des démarches, on a pris des avocats, on a payé de l'argent, rien du tout. C'était toujours négatif. Et c'est vrai que c'était une situation, j'étais quand même abattue. J'ai été invitée par un ami, c'était un ami de mon mari, au fait, qui venait nous rendre visite chaque dimanche. En fait, il ne nous évangélisait pas, mais il venait un peu passer du temps avec nous. Et la deuxième fois, quand il est encore revenu, bon, c'est par là que je lui ai posé la question, est-ce que si il pourrait nous montrer. J'ai commencé à participer dans des propos de foi. La campagne d'Israël sont des propos, lorsqu'on veut un changement.
J'ai entendu, au fait, lorsqu'on veut un changement, et je me suis lancée, au fait, dans ces propos-là. Je me suis dit que moi aussi, je veux voir vraiment le changement dans ma vie familiale, et puis pour ma famille aussi, je veux voir un changement, voir vraiment que c'est Dieu, ce Dieu qu'on parle, qu'il est vraiment vivant. C'est par là que j'ai commencé. J'ai participé dans une campagne d'Israël et je commençais à venir dans des chaînes de prière. Je me suis vraiment donnée à fond. À travers la campagne d'Israël, les propos de foi que j'ai pu faire, en tout ça, il y a eu la transformation. Déjà, du coup, quand j'étais avec mon mari, en fait, on n'était pas mariés. Et déjà, avant, ce que j'avais dit par rapport la fausse couche que j'avais eue avant, donc du coup, j'ai pu avoir ma deuxième fille, c'est une fille, j'ai eu mon deuxième enfant. Et après cela, le mariage a été réalisé. On s'est marié avec mon mari en 2013. On s'est marié avec mon mari. Et du coup, là encore, par rapport à la vie financière, mon mari qui n'avait pas ses papiers, on a fait une demande à la préfecture. Et du coup, en rentrant un jour chez moi, j'ai trouvé un courrier de visite médicale. Je me suis dit, c'est bizarre, comment ça se fait que la visite médicale peut arriver avant que... Parce que c'est normalement, on donne d'abord un récépissé à la personne et ensuite on reçoit la visite médicale. Je dis, c'est pas normal, j'ai appelé mon mari. Du coup, il est parti à la préfecture en disant que j'ai reçu la visite médicale, mais par contre, j'ai pas de papier. Comment est-ce que je pourrais me rendre ? On vérifie, la préfecture vérifie, elle dit que monsieur, votre carte, elle est déjà prête. Il était étonné, dans la joie. Donc du coup, les papiers ont été résolus. Et là, on a créé notre entreprise. Et là, on est arrivé au moins trois chantiers qu'on gère en ce moment. Mon mari, tout va bien et on continue dans la foi, à persévérer. C'est plus quelqu'un alcoolique, je veux dire. Nos week-ends, c'est à la maison. Il y a une très belle ambiance. Tout se passe bien, grâce à Dieu. Le centre d'accueil m'a pu faire voir que les choses sont possibles. Il faut y croire. Alors, sans plus tarder, l'hebdomadaire du centre d'accueil est à votre portée. Tous les lundis, nous avons notre congrès financier. Les mardis, nous avons la guérison divine. Le centre d'accueil ne dit pas que nous guérissons les personnes, mais par la foi de ces personnes, par les Saintes Écritures, ils reçoivent leur guérison. Et vous savez que tous les mercredis, nous avons le développement spirituel. Jeudi, comme aujourd'hui, dans tous les centres d'accueil, ici au siège, nous avons 7h, 10h, 12h, 15h et 20h, plus précisément, pour prier pour la famille. Et demain, vendredi, nous aurons les délivrances. C'est ça qui se fait au centre d'accueil. Ceux qui ont des problèmes intérieurs, alors venez les résoudre. Et le samedi, dans notre centre d'accueil de Saint-Denis, 55 rue de Strasbourg, Saint-Denis, 93 200, à 18h, la thérapie de l'amour. Pour ceux qui veulent résoudre leurs problèmes sentimentaux, leurs problèmes de foyer, de mariage, pour avoir une direction. Comment agir, comment regagner ou comment conquérir le cœur d'une personne pour qu'on puisse vivre toute notre vie ensemble par le partage, l'amour et ce qui va constituer aussi peut-être une famille. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours à la même heure et que Dieu vous bénisse.